Coucou les créateurs, je suis ravie de vous retrouver ce week-end pour vous parler des créations de la semaine qui ont été filmées avec notamment encore des encres à alcool. On prend son matériel et on y va. Cette semaine encore, j'ai utilisé les trois mêmes couleurs, à savoir Señorita Magenta, Sapphire Blue et Sunbright Yellow. Et puis en couleur métallique, le brass, tout ça avec de l'alcool à 90 degrés. Et encore sur des planches. La première planche, c'est une planche ronde sur laquelle j'ai passé 2 couches de peinture acrylique blanche pour que ça puisse glisser quand même facilement. Je travaille encore avec le sèche-cheveux. Évidemment, toutes les séquences filmées ont été accélérées parce que ça prend beaucoup plus de temps. Donc je commence par mettre mon alcool à 90 degrés, puis je mets ma couleur, je diffuse avec le sèche-cheveux et quand tout est terminé, ensuite et seulement après, je place ma couleur métallique, le brass, par-dessus pour donner tous ces reflets brillants partout. Et le résultat, le voilà, il est absolument magnifique. Donc avec le rose et le bleu, on a ces violets et mauve super beaux. Un deuxième cercle, mais celui-ci beaucoup plus grand, comme vous le voyez. Et comme il est grand, je décide d'y appliquer plus de couleurs, mais j'en ai toujours que 3. Donc j'ai commencé par le Señorita Magenta. Ensuite, j'ai utilisé le Sunbright Yellow, donc on voit du orange qui apparaît entre les deux. Puis j'ai utilisé le Sapphire Blue et on a vu apparaître d'un côté le violet et de l'autre côté du vert. Et une fois que toutes les couleurs sont mises sur le cercle, comme tout à l'heure, je mets ma couleur métallique brass pour pouvoir apporter du brillant à tout ça et donner beaucoup de relief. Et le résultat est absolument divin. Avec, j'y vois toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Donc, des dégradés de partout, c'est super beau. On passe à une grande planche carrée cette fois-ci, donc toujours le même principe, il y a des couches d'acrylique blanc en dessous. Là, j'applique un petit peu n'importe comment, on voit plein de traits qui partent dans tous les sens, c'est sympa aussi, hein, c'est moins réfléchi. Donc encore avec les 3 couleurs de base, donc le vert par exemple vient du mélange, le marron vient du mélange aussi. Donc ce sont toujours les 3 mêmes couleurs. Et puis à la fin, encore, j'applique la peinture métallique brass pour lier tout ça et pour donner encore une fois toujours cette brillance qui est si particulière avec ces couleurs en encre à alcool. Voilà, un grand carré avec plein de zones différentes, toutes très riches en couleurs, très intenses. Le résultat est superbe. On passe à des petites planches cette fois-ci, toujours avec de la peinture acrylique blanche. Donc vu qu'elles sont assez petites, je vais faire avec juste 2 couleurs. Donc pour la première, j'ai utilisé le Señorita Magenta avec le Sapphire Blue. Tout d'abord les 2 couleurs. Et ensuite, une fois que les 2 couleurs ont été appliquées partout, je peux donc terminer en mettant la peinture métallique brass pour donner ce brillant final. Et le résultat, le voilà. Le but des petites planches comme ça, j'ai comme idée de pouvoir après en faire des cailloux. Donc voilà la première petite planche. La deuxième, ce sera avec du bleu et cette fois-ci avec le jaune, le Sunbright Yellow. Donc on aura évidemment des beaux verts qui apparaissent. Donc là on voit du bleu et du vert, on voit plus du tout le jaune alors que pourtant j'ai pas du tout mis de vert, hein, j'ai mis que du jaune. À la fin, toujours le même process, je finis avec la peinture, avec l'alcool métallique brass, de manière à avoir le brillant et le résultat est superbe avec ces 2 couleurs, le bleu en haut et le vert en bas. Encore une petite planche de la même taille, cette fois-ci je vais prendre le rouge et le jaune, donc on voit les mélanges avec du orange. Alors les couleurs ont été un petit peu modifiées ici, mais en gros il y a du rose, il y a du rouge et il y a du orange jaune au milieu. Et encore une fois, il y a la peinture métallique pour pouvoir lier tout ça. On passe à une autre petite, toujours de la même taille cette fois-ci, avec du bleu au milieu. Et puis si je mets le rose en bas et si je mets le jaune en haut, on va faire
des mélanges. Donc là, pour l'instant, ça ne se voit pas, mais tout à la fin, avec le brass, voilà, on a un superbe dégradé qui part du rose, violet, bleu, vert et jaune. Voilà les 5 couleurs qu'on peut avoir dans le détail, là. C'est assez simple comme motif et le résultat est là, ça rend bien. Cette fois-ci, je mets au milieu le Señorita Magenta et puis d'un côté, je vais mettre le bleu Saphir Blue et de l'autre côté le jaune. Et donc, encore une fois, avec le brass à la fin, on va avoir les dégradés qui arrivent. Donc, en commençant par du bleu, ensuite le violet, le rose au milieu, du orange et du jaune. J'adore ce combo de couleurs, je trouve qu'il est magnifique. Et du coup, je prends une autre planche plus grande et je décide de faire exactement les mêmes couleurs. Donc le rose au milieu, le bleu sur le bas et le jaune sur le haut. Et quand on passe au mélange, et encore plus, déjà là, le mélange est joli hein, comme ça, mais encore plus quand on applique ensuite les couleurs métalliques, ça permet de lier tout ça. Donc du jaune, orange, rose, violet et bleu. C'est un superbe dégradé, j'adore ces couleurs ensemble, je trouve ça magnifique. Encore une planche un peu plus grande, cette fois-ci c'est le bleu qui est au milieu et puis je mets d'un côté du rose pour avoir ces violets assez foncés et de l'autre côté je mets le jaune pour avoir un dégradé sur le vert. Et dès qu'on rajoute le brass, la couleur métallique, le tout en brillant s'apparaît et c'est magnifique. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous en avez pris plein les yeux avec toutes ces couleurs vibrantes. On fait le point et on regarde tout ça plus en détail. Donc avec le petit circulaire, donc avec des couleurs de rose et bleu, ça fait du violet. Et évidemment le brass tout brillant. Ce grand carré avec toutes les couleurs hyper chargées en couleurs, c'est magnifique. Il y a plein d'endroits super beaux dessus. Je ne sais pas encore si je le garde tel quel ou si je le transforme en caillou. Mais à vrai dire, il est déjà tellement beau comme ça que j'ai envie de le laisser. Magnifique aussi. Et puis un autre cercle, donc avec toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Celui-là, je l'adore. Il est vraiment super coloré avec plein de reflets brillants avec la couleur métallique brass. Il est vraiment super beau. Je pense en faire un dessous de plat si j'arrive à protéger ça et pourquoi pas mettre un petit peu de résine après par-dessus pour le protéger. Ça pourrait faire un beau dessous de plat. Et puis tous les autres petits, donc on a celui-ci. Les petits, c'était ceux que je me destinais à faire en cailloux. Donc je pense que certains, je vais les transformer en cailloux maintenant. Donc voilà, celui-ci. Ensuite, dans les tons de bleu et de vert, on a celui-ci. Les couleurs sont pas exactement les mêmes avec le bleu et le vert. C'est bizarre, hein, mais en réalité, c'est un vert beaucoup plus intense que là, ce qu'on peut voir sur l'écran. Mais bon, voilà, ils sont quand même très jolis. Ensuite, on avait le bleu au centre avec le violet rose en bas et puis le vert jaune en haut. Il est super beau celui-là. Je pense que ça pourrait faire des beaux cailloux, tout ça. Ensuite, on a le rose orange avec le brass encore. Donc là, je vois déjà les cailloux se profiler sur celui-ci. Ça me donne envie de commencer à dessiner avec mes feutres Posca. Et puis encore un, donc celui-ci je ne pense pas le transformer en caillou parce que je l'adore tel quel, c'est-à-dire du violet, du rose et puis ce orange jaune qui monte comme ça. J'adore cette gamme de couleurs, de là jusque là comme ça. D'ailleurs ça me donne envie de faire des mandalas avec ces couleurs-là. Donc je ne vais pas le transformer en caillou celui-là, je vais le garder tel quel parce qu'il est vraiment magnifique comme ça avec ses couleurs. C'est pour ça que j'ai fait le grand à la suite, tout simplement. Alors je sais pas, dans un sens ou dans l'autre, peut-être là les deux vont. Que j'ai fait aussi cette planche qui fait 20 cm sur 17 cm, un peu plus grande, avec les mêmes couleurs. Voilà, dans un sens ou dans l'autre. Je pense que j'ai une préférence pour ce sens-là.
Mais après, bon, ça peut se regarder évidemment dans tous les sens. Donc celui-ci ne sera pas rempli de cailloux parce qu'il est déjà tellement beau comme ça, avec en plus ce brass très brillant par-dessus. On le voit ici, puis le centre est plus clair. Voilà, il est magnifique. Et puis le dernier qui était plus grand aussi, et cette fois-ci avec donc ces tons de vert jaune et de bleu violet. Euh, je ne sais pas encore si je vais le transformer en format caillou, celui-ci. En tout cas, les tout petits que vous avez vus, là, j'ai très envie de les transformer. Les grands, on va peut-être les laisser tels quels. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Ça fait déjà pas mal de créations en encre à alcool. J'espère que vous avez pris beaucoup de plaisir à regarder la vidéo. Mettez un petit like et puis pensez à partager autour de vous. Ça me permet d'être référencé. En attendant, vous passez une excellente semaine, éclatez-vous, faites de superbes créations. Nous, on se retrouve ici sur YouTube le week-end prochain pour d'autres créations tout en couleurs. Et je vous retrouve également sur Instagram. D'ici là, passez une bonne semaine. À très bientôt. Bye bye.